important. Maintenant, sur la question des kémites. Vous savez, le kémitisme, c'est un mouvement que nous devons combattre sous plusieurs angles. Et je le dis, première des choses, il donne une image des Africains qui ont une mauvaise éducation. Le kémitisme est un mouvement nuisible pour nous les Africains. Il donne l'image que nous sommes des gens sans éducation. Quand vous voyez un jeune homme comme Chocolat des filles qui injurie des gens qui le dépassent en âge, alors que dans l'éducation africaine, dans la culture africaine, il y a des cultures qui sont basées sur les classes d'âge. Il insulte publiquement, il injurie. Il est vulgaire. Il parle parfois de l'intimité des femmes en public avec vulgarité, ce qui n'est pas l'éducation africaine. Cette Afrique des sauvages que prônent les kémites, cette Afrique des mal élevés, cette Afrique des mal éduqués que les kémites présentent sur les réseaux sociaux là, nous devons combattre cela. Et s'ils disent que le christianisme n'a rien apporté, le christianisme a apporté quand même une bonne éducation. Parce qu'un chrétien ne va jamais insulter un plus âgé que lui, même s'il n'est pas d'accord avec ses agissements, même s'il n'est pas d'accord avec sa façon de penser. Un chrétien qui voit un adulte, quelqu'un qui a des cheveux blancs, qui peut avoir l'âge de son père, ne va jamais prononcer contre lui des propos injurieux. Un chrétien ne va pas être vulgaire. Vous n'allez jamais entendre un chrétien parler de l'intimité d'une femme ou humilier, ou vous voyez, ces genres de propos ne sortent pas de la bouche d'un chrétien. Donc, si le christianisme, le kémitisme, c'est ce qu'il nous présente, il faut que l'Afrique adopte le christianisme pour que nos enfants soient bien éduqués et adoptent des valeurs solides avec lesquels ils peuvent marcher dans une société moderne. Donc le kémitisme présenté par ces kémtas de TikTok là, ça doit être combattu. Deuxième des choses, le kémitisme, la spiritualité pure africaine doit aussi être combattue. Parce que dans une société moderne au 21e siècle, elle prône certains rythmes qui sont antisociaux, anti-valeurs, qui sont contre le droit, qui sont anticonstitutionnels. La notion de certains sacrifices, la notion de profanation des tombes, parce que dans certaines cultures, pour pratiquer la spiritualité, il faut aller prendre le crâne de son ancêtre et garder ça chez lui à la maison. Certaines cultures africaines prônent l'utilisation d'objets qui sont sales, non aseptisés. On met le sang des animaux dessus, le sang là sèche, les animaux là ne sont pas examinés, on ne sait pas s'il y a des bactéries ou s'il n'y a pas de bactéries. On fait des rituels, on descend parfois dans de l'eau sale, on boit de l'eau sale, ainsi de suite. Regardez, il y a eu des travaux qui ont été faits récemment sur l'ulcère de Burili, où on devait utiliser l'argile pour favoriser la reconstitution de la peau. On a découvert dans ces argiles-là des dosages de plomb très élevés, pouvant entraîner des cancers. Or, dans la culture africaine, on se plonge dans certains rituels dans de l'eau de boue. Il y a beaucoup de choses dans la culture africaine qui doivent être combattues. Vous comprenez? Et donc, dans une société moderne, cette spiritualité, la destructrice que les gens prônent doivent être combattues. C'est pourquoi je profite. Tous les kémtas qui sont là, qui bavardent, moi je vous lance un défi clair. Spiritualité africaine versus christianisme. Laquelle peut convenir à l'émancipation d'un être humain dans une société moderne au 21e siècle. J'ai dit, je vous lance un défi. Si vous êtes dosé. Excuse-moi. Oui, Prédator. Fils du spirituel. Vous voyez, si vous remarquez très bien, les gens ne font pas la remarque. Il y a une seule religion au monde. Moi, je ne suis pas en train d'attaquer ou bien aller contre les autres religions, mais je suis en train de dire, et je précise, je pèse mes mots. Il y a une seule religion au monde. Si vous remarquez bien, quand tu vas dans ce pays-là, dans ces pays-là où il y a la religion chrétienne, remarquez très bien, quel que soit le comportement des ressortissants des là-bas, des originaires de là-bas, mais vous allez voir que vous n'allez pas être maltraité comme dans certains pays où ces gens de culture, de religion là sont pratiqués. Regardez en Chine comme ça. Excusez-moi, je ne voulais pas dire le nom du pays, mais c'est l'un des pays au monde où les chrétiens sont beaucoup plus persécutés.
Mais quand tu prends le cas des États-Unis, c'est vrai, il y a multi-religions aux États-Unis, mais les États-Unis, d'abord, à la fondation, c'est, comment il va dire ça, c'est un pays qui est d'abord christianisme, qui est d'abord chrétien avant que les autres religions s'intègrent. Et la plupart des pays que vous voyez qui sont aujourd'hui des pays laïcs, là, ils ont été d'abord à la source. La majorité était d'abord chrétien. Même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était d'abord en majorité chrétienne. Ça après. J'ai fini, mon frère. Voilà. J'ai Ça des après. débats, j'ai des débats à lancer. Mon Voilà, deuxième défi, permets que je finisse, parce que c'est enregistré. Mon deuxième défi que je lance au Kémite, le noir est l'ennemi du noir. Ça, c'est mon deuxième défi. Les problèmes de l'Afrique ne viennent pas des gens qui ont une couleur de peau différente. Mais le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Voilà, si tu dis tu es Kémite, tu viens ici. On va parler depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui. Qui ont été à l'origine réellement de la destruction de l'Afrique? Qui sont ceux qui ont créé les ouvertures d'une Afrique qui a été détruite? Ça, je vous dis, ce que je vous dis là, c'est clair. Ce que je vous dis là, c'est très clair. Je suis moi-même un noir en train de vous parler. J'ai dit, le problème du noir africain, c'est l'Africain. Vous dites quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire. L'Afrique, ennemie d'elle-même, est-ce que vous comprenez, est responsable de sa propre destruction. Regardez-moi ces gens-là. Vous avez des comportements antisociaux qui créent le lit de votre destruction et vous êtes là à longueur de journée à accuser les autres. Vous comprenez? Un peuple qui n'a pas d'éducation, un peuple qui est sauvage, un peuple qui se comporte comme un sauvage finira par disparaître. Et vous les Kémites, je ne dis pas tous les Africains, vous les Kémites là, vous êtes les sauvages de l'Afrique. Ça, je vous dis ça. Voilà. Parce qu'on vous voit sur les réseaux sociaux, on voit des femmes impertinentes et insolentes. Quand elles ouvrent leur bouche, la quantité d'injures qui fustigent, vous êtes obligé de baisser vos téléphones pour ne pas que vos enfants à bas âge entendent ça. Ces femmes-là, qui sont sur TikTok et qui prennent le kémitisme, ne peuvent pas être des modèles sociaux pour nos jeunes filles. Et ça, je vous mets au défi, hein. Ça là, je vous mets au défi. Vous les kémites là de TikTok là, je vous mets au défi. Voilà, vous, avec les musulmans même, je serai encore plus gentil. Mais vous êtes une bande de bandits. Une bande de destructeurs de l'Afrique. Vous faites honte à l'Afrique et aux Africains. Et ça, je vous mets au défi. Hein. J'ai dit un kémite qui dit qu'il n'est pas d'accord. Je le mets au débat. Vous êtes une bande d'ignorants. Parmi vous, vous prenez la science. Aucun parmi vous n'a passé des diplômes scientifiques capables d'aider l'Afrique à émerger. Vous êtes une bande de paresseux qui n'étudient pas leurs leçons. Au lieu d'aller acquérir le savoir scientifique pour venir développer l'Afrique, vous êtes en train de tuer les coqs et les moutons dans les forêts à parler aux arbres. Comme si c'est ça qui allait nous aider à nous protéger dans un monde qui est en train de se nucléariser. Aucun d'entre vous ne cherche à passer des doctorats scientifiques à l'heure où la Chine est en train de faire la robotique, à l'heure où les gens sont en train de construire des drones, à l'heure où les gens sont en train d'étudier l'électronique, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous, les Africains, êtes en train de réfléchir comment vous allez parler aux arbres. Vos ancêtres parlaient aux arbres quand avec la poudre à canon, on a ramassé tous leurs fétiches pour aller au musée. On les a enchaînés. Vous comprenez? Ils étaient tous initiés dans leur rituel de bruitis satanique là. Ils étaient tous initiés dans leur fétiche là. Ils étaient tous initiés dans leur bêtise là. Quand on leur a passé le collier au cou pour les mettre dans la mer et les envoyer aux États-Unis pour aller nettoyer des champs de cochons. Face à la poudre à canon, aucun d'entre eux n'a pu disparaître. Aucun d'entre eux n'a pu protéger son peuple. Ils ont été enchaînés. Vous allez citer quoi? Des guerriers qui ont résisté aux Blancs. Ils ont été trahis par qui? Trahis par leurs propres frères africains noirs qui ont parfois livré l'antidote de leurs secrets. Donc vous nous emmerdez sur TikTok ici. Si vous dites que vous avez des couilles, vous venez au débat. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, c'est n'importe quoi. Et vous pensez que vous allez continuer à marcher sur les chrétiens, on va vous laisser faire.
Une bande d'ignorants comme vous, la plupart d'entre vous là, on les met dans les salles de classe, on leur donne des exercices, nous les chrétiens, des exercices scientifiques, ils auront tous 0 à leur copie. La plupart d'entre vous là, du point de vue social, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, la plupart d'entre vous seraient des élèves de beaucoup de chrétiens, assis dans des salles de classe en train de prendre des cours de sciences. Une bande d'ignorants comme ça, vous êtes couchés en France là-bas à laver les casseroles, à faire la plonge socialement inaccomplie, à être en train de payer les impôts aux blancs, et c'est vous qui venez nous emmerder sur TikTok ici. Voilà, la plupart d'entre vous, même dans leur village, n'ont même pas pu construire une maison à eux. Vous êtes là-bas dans les usines en train de ramasser les cartons et vous vous dites que vous êtes des kémites. Attendez, je vais attraper un. Je cherche vos panels même. Ces temps-ci là, attendez, je vais attraper un. Vous pensez que vous savez parler mal. Attendez, quand je vais attraper un comme ça là, vous serez choqués. Je vais tellement vous choquer parce que débattre avec vous, c'est un concours d'injures, non? C'est un concours de gat-gat, non? Quand je vais attraper un parmi vous comme ça, vous allez pisser sur vous. Je vous dis, hein, vous allez descendre, ridiculiser du panel. Je me mute, je vous attends. À tous. Shalom. Hein? Ouais, merci. En tout cas, merci pour ton intervention, fils du Très-Haut. Et la fin, là, tu m'as touché, hein, méfie-toi. Sinon, je vais débarquer à Abidjan, là-bas. Je vais chercher à te voir. Soyez bénis, les frères. Alors, moi, j'aimerais intervenir un peu par rapport à... Voilà, ceux qui disent que eux, ils ont été... Bon, au fur et à mesure, je vais arriver dans... Je vais développer ainsi sur certains... comment je peux dire ça même? Sur certaines paroles, quoi. Donc, je disais que je ne peux pas comprendre qu'on me dit qu'il était chrétien et puis il est devenu, comment on appelle, musulman, ou il est devenu kémite. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Parce que quand tu lis toute la Bible, aucun apôtre, on dit qu'il a quitté Jésus et puis il est devenu tant. Ça n'existe pas, ni les disciples. Donc, quand une personne vient pour dire que lui, une personne vient, elle dit qu'elle était pasteur. Cette personne-là, attends, tu as cru à quel Jésus? C'est la question que moi je me pose d'abord. Ton Jésus-là, tu l'as cru? Tu as cru en lui comment? Parce que moi je sais qu'il y a un artiste ivoirien qui dit qu'il a connu Jésus, ça fait 12 ans, Jésus n'a rien fait pour lui. Peut-être que toi tu as déposé Jésus comme un pompier. Ça dit, dès qu'il y a le feu en même temps, tu dis Jésus attaque. Ça dit, tu l'as accepté. Hein? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc toi, tu as accepté le chemin là. Mais tu ne vas pas vers la vérité pour découvrir la vie. Bon, ça dit, tu l'as accepté là, tu l'as déposé là. Et puis tu es sur le chemin, tu attends. Ça dit que toi, tu l'as accepté, c'est fini. Jésus doit jouer le reste. Non. C'est une relation entre père et fils. Donc si toi, tu dis que tu as connu Jésus, tu l'as connu comment? Jusqu'à ce que toi, tu quittes Jésus et tu vas ailleurs. Plusieurs fois, j'ai voulu poser cette question-là à comment on appelle, plusieurs pasteurs comme ça, qui disent qu'ils étaient pasteurs et ils sont devenus tant. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les kémites là, dans leur explication du kémicisme, qu'est-ce qui les rassure, le salut après la mort? Moi, je veux savoir. Il faut qu'ils viennent nous dire, comme le fils du Très-Haut a dit, que lui-même, il les attend, il cherche le panel là. Ça tombe bien. Le jour où tu fais ton panel là, il faut taguer tous les chrétiens. Pour que chacun monte et puis on va les poser la question. Moi-même là, il faut me taguer. Parce que vous nous appelez à quoi? Au salut? À la vie éternelle? Ou bien vous nous appelez à quoi? Comme toi-même, tu as su bien spécifier, fils du Très-Haut. Vous êtes dans les arbres là-bas. Vous n'arrivez pas à développer d'abord même votre pays. Déjà, quand vous êtes malade, comment vous vous soignez? Quand vous avez un problème, vous parlez à qui? Tout ça là, on doit mettre ça sur la table. Donc quand vous nous appelez à vous suivre là, il y a une récompense. Et la récompense c'est quoi? Il faut que vous nous détaillez ces récompenses. Les libations que vous faites là, vous les faites au nom de qui? Pourquoi? Jésus a dit quoi? Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas dit vous allez tuer les poulets à Jérusalem. Il n'a pas dit vous allez tuer les moutons dans la Samarie. Vous allez tuer les chèvres
aux extrémités de la terre. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, vous serez mes témoins. Jésus, c'est lui l'évangile. C'est de parler de sa venue, de sa mort, de sa crucifixion et de tout ce qui concerne Jésus. Donc, il faut qu'il vienne nous détailler leurs dogmes là. Nous, on veut comprendre ça, les kémites là. Nous, on veut comprendre les dogmes. Je me mute là. Comme j'ai quitté mon poste pour me mettre quelque part. Donc, c'était juste pour intervenir sur ce niveau-là. Merci à tous. Les kémites là, c'est simplement la propagande de la haine raciale sur les réseaux sociaux. C'est ça leur mission. Emmener le noir à détester les autres. C'est ça leur mission. Même sur le plan politique, si vous voulez avoir les débats politiques, venez, on va parler de la réalité du panafricanisme. Est-ce que le panafricanisme dans une Afrique qui compte plus de 54 ou 57 États, est-ce que c'est un projet viable avec toutes les disparités régionales et socio-culturelles qu'il y a? Est-ce que c'est un projet viable? Franchement, vous êtes en train, vous les kémites, vous êtes en train de susciter beaucoup de haine autour de vous. Et votre comportement fait que personne même n'a envie de se sentir africain. C'est-à-dire que vous faites tellement honte à vos frères africains que nous sommes. Quand on passe dans les panels qu'on vous écoute, on a tellement honte que si on ne surveille pas notre cœur, même ça vire à la haine. Vous comprenez? Moi, je serai obligé de descendre comme je ne veux pas faire quelques petites préoccupations, donc je reviens après. D'accord, merci de m'avoir reçu sur votre panel. En tout cas, que Jésus nous bénisse tous et qu'il nous fortifie, qu'il nous donne aussi le discernement pour que nous puissions combattre ceux qui veulent combattre l'armée de Jésus. Soyons bénis tous et bon après-midi à tous. Merci. Vous suscitez tellement une telle haine, vous provoquez un sentiment tellement antisocial que votre mouvement porte en lui les germes d'un futur affrontement interafricain. Ça, je vous le dis, hein, parce que vous pensez que quand quelqu'un est chrétien, il a fait toutes ses classes, il sait ce que le Seigneur a fait pour lui, et qu'il vous écoute insulter le Seigneur, il va se sentir africain. Il va se sentir africain. Au lieu d'aller vers ce qui peut nous rassembler, c'est-à-dire la nécessité pour nous de nous émanciper de toute hégémonie politique, militaire, occidentale, la nécessité pour nous de pouvoir apporter à manger à nos parents, à nos populations sans tendre la main, les solutions qui vont nous emmener vers l'autonomie financière pour ne plus que nous soyons dépendantes de la Banque mondiale, de ces institutions-là qui nous assujettissent en vérité. Nuit et jour, vous êtes sur les panels en train de s'aimer votre discours de haine antisémite, anti-occidental. Mais le résultat de ça, vous pensez que ça sera quoi? Vous pensez que ça sera quoi? Vous comprenez? Et le problème, c'est que tout ce que vous faites n'a rien d'africain. L'Africain de nature n'est pas quelqu'un de belliqueux. L'Africain de quelqu'un n'est pas dans le monde entier là. Quand vous regardez l'homme blanc, vous regardez même les Juifs des temps modernes, vous regardez même les Chinois, vous regardez les Mexicains. Mais l'éducation africaine est l'une des meilleures éducations. En Afrique, un jeune homme qui marche sur une route et qui voit un vieil homme qui s'avance, il va laisser le passage au vieux. Un jeune homme qui est assis dans un bus, qui voit un plus âgé que lui, il va se lever pour laisser le vieux qui est plus âgé là s'asseoir. Il ne viendrait aucunement à un jeune Africain, parce que Pasteur Ménard est chrétien, de l'appeler Ménard, de l'insulter, c'est pas africain. Il va le respecter en tant que vieux. Ça, chez nous, c'est culturel.
Hein? On entend Chocolat des filles qui sur ce panneau, fous-moi le camp, ton bangala, des choses comme ça. Les choses de l'intimité pour l'Africain, hein, il insulte oh, va te laver, vous êtes sale, des mots que je ne peux même pas prononcer, ton CUI sale, des choses comme ça. Un enfant mal poli comme ça, c'est lui que vous mettez devant qui est devenu l'emblème de la lutte africaine. Vous prenez la mauvaise éducation comme symbole de notre lutte pour l'émancipation. Et nous, Africains, qui avons les pieds dans notre culture et la spiritualité dans le christianisme, vous pensez qu'on va vous laisser présenter cette Afrique des insolents là? Hein? Vous pensez ça? Vous pensez qu'on va vous regarder faire? Vous pensez qu'on a envie que nos enfants vous écoutent là? Vous pensez ça? Mais on ne va pas vous suivre, les frères. On ne va pas vous suivre et on va vous combattre. On va vous combattre tellement durement, vous-même vous serez choqués. On va vous combattre sans émotion, sans état d'âme. Hein? Sans état d'âme, quand on vous voit là, nous, on vous voit comme des ennemis même de l'Afrique même. Mais on sait ce que vous êtes en train de faire. Vous luttez en réalité pour un état où certains rituels africains peuvent être légalisés. On voit un peu ce qui s'est passé au Gabon. J'ai appris récemment, pasteur, que le Nganga qui était venu sur la plateforme parler des crimes rituels, l'on dit au Gabon, on l'a enfermé. Mais c'est ça en fait l'objet de votre lutte. De la manière que le christianisme est toléré, que l'islam est toléré, on n'a qu'à permettre, on n'a qu'à tolérer la pratique de certains rituels africains, puis vous allez commencer à enlever les enfants, et enlever les gens pour aller faire des crimes rituels. C'est ça votre lutte. Oui, ils l'ont arrêté. On dit ils l'ont arrêté. Il a été mis en état d'arrestation. La dernière fois, Chocolat des filles parlait de ça pour dire que quand ils l'ont pris, qu'ils l'ont foutu dedans, personne ne l'a défendu, les gens ne sont pas allés, truc. Oui, il se plaignait de ça. Il va l'expliquer là-bas. Il dit que quand la victime est innocente, c'est ça, quand elle crie. C'est lui, non? Oui. Il va l'expliquer ça là-bas. Oui. Mais lui, on dit qu'ils l'ont pris. On dit qu'ils l'ont pris. Et c'est ça votre lutte. Non, pourquoi on a honte de nos rituels? Pourquoi on a honte de nos fétiches? Dans nos traditions africaines, là, quand un chef de village meurt, il doit partir avec des esclaves. On doit zigouiller quelqu'un pour mettre dans sa tombe avant de poser le cercueil dessus. Vous pensez qu'au 21e siècle, on peut autoriser ça? Vous pensez qu'on peut permettre ça au nom de l'identité africaine? C'est du n'importe quoi. C'est du vrai n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il y a des frères musulmans qui sont là, pasteur. Voilà, demain les nouvelles. Ouais. Ah, shalom, shalom. Hein. Pasteur, je peux avoir une petite motion avant de passer la parole à Ibrahim. D'accord, vas-y, on t'écoute. Shalom tout le monde, shalom, shalom, shalom fils, petit marteau, pasteur et tous les frères. Ibrahim aussi. Je veux une petite vidéo parce que vu qu'il y a des musulmans, avant de commencer, il faut les motiver un peu des musulmans. Ouais, Ibrahim, bismillah. C'est bon, pasteur. Je crois que c'est bon. J'ai aussi des questions pour Ibrahim. Pour l'instant, je vais d'abord vous laisser commencer et si à la fin, je vais terminer avec lui. Mais la vidéo là, c'est quoi? C'est quelle vidéo? C'est un comédien ou bien c'est... Attends, ça c'est quel scénario encore? Shalom à tous, shalom. Oh. Appel à la prière. Mettez-moi quand vous voulez. Appel à la prière. Vraiment, c'est pas facile. Oh. C'est une mosquée, appel à la prière. Dans une mosquée. C'est juste là, vraiment, ils sont acharnés. Mettez-moi un grand. Mettez-moi un grand, vous allez voir. Attends, Bluetooth device is connected to the system. Mais c'est quoi? Non, ça c'est un montage. Appel à la prière. Regarde, ça c'est un montage, mon frère. C'est un montage, mon frère.
Prouve-moi que c'est un montage. mon frère. Prouve-le, prouve-le. Il dit c'est un montage, mon frère. On ne peut pas appeler la prière comme ça. Prouve. C'est le ramadan, c'est le ramadan. Il a fait un, c'est le ramadan. Je te dis qu'on n'appelle pas à la prière comme ça. Aïe. Aïe. Ben, prouve-moi que c'est un montage. Attends, c'est pas grave. Oh, qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas grave. Attends, détecteur, il a entendu l'appel. Je pense qu'il est présent déjà. Il a entendu l'appel. Brahim, salam, Ramadan Moubarak. C'est ça, non? Vraiment, c'est fort, je dis, c'est fort. C'est comme ça, on dit, ça, non? C'est comme ça, on dit. Hein, Brahim? On dit Ramadan Moubarak. Shalom, le fils. Le fils. Bon, Oui, la oui, thématique, c'est ça. Mais puisque tu n'es pas musulman, tu es musulman là comme ça. La thématique d'aujourd'hui, c'est le Dieu qui a parlé dans le Coran. Est-il le même Dieu que celui qui a parlé dans la Bible? Si oui, tu le prouves. Sinon, lequel des deux est le vrai Dieu? Tu comprends un peu, non? Parce qu'il y a un Dieu qui a parlé dans la Bible. Et puis, il y a un Dieu qui a parlé dans le Coran. Est-ce que c'est le même Dieu? Si toi, tu dis c'est le même Dieu, tu apportes les preuves. Si tu dis aussi que ce n'est pas le même Dieu, lequel des deux dieux est le vrai Dieu? D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a ça qu'aujourd'hui, on va aller... il y a ça que ça sera un débat professionnel et classique, hein, ou bien ça sera un échange classique. Les minutes que tu as, moi, j'ai fait la modération, hein, je n'interviens pas, tu es avec le pasteur. On est sur le panel du pasteur. Donc, on te donne... Oui, on te donne tes minutes. C'est le pasteur qui est l'autre, c'est lui qui accueille. C'est lui qui accueille les invités. Nous, on est là pour introduire. Non, vous savez, il adore ce monsieur, J'aimerais qu'il devienne musulman, hein. Mais il va devenir musulman. Voilà, c'est pour ça. Riaz. Pardon. Riaz, peut-être que si tu présentes bien Allah, il peut devenir musulman. Peut-être que si tu as bien présenté Allah, il peut devenir musulman. Moi, je l'ai crochet. Donc, tu as vu, non? D'accord. Si je veux pas, je meurs comme cela. Il n'y a pas de problème, monsieur Ménard, il n'y a pas de problème. Donc, la question est de savoir si le Dieu qui a parlé... Brahim, attends, il y a même ton temps là, comme ça, personne ne te coupe. Personne ne te coupe quand tu parles. Je te mets d'abord 5 minutes. Voilà, vas-y. Pour l'introduction, c'est ça? Ouais, vas-y. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un bon sujet, c'est un très bon sujet. Ça remercie. Et avant de traiter avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, il y a des problèmes qu'on doit soulever. Il y a des points essentiels qu'on doit soulever. Voilà, avant de pouvoir traiter le sujet. Voilà. Quels sont ces points-là? Et il a posé la question de savoir, le Dieu qui a parlé dans le Coran, est-ce le même Dieu qui a parlé dans la Bible? Pour répondre à cette question, il faut au préalable se poser d'autres questions. Voilà, c'est-à-dire, c'est une question qui suscite une autre question. Voilà. Donc, on va se poser la question aussi de savoir la Bible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, moi, j'aimerais poser la question au pasteur qui me répond sincèrement. Voilà. La Bible, on sait tous que la Torah a été révélée à Moïse et l'évangile a été donné à Jésus, fils de Marie. Le Coran, Al-Furqan, le discernement a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est unanimement reconnu. Donc, moi, j'aimerais savoir, la Bible, avant de commencer le débat, ou encore avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, la Bible a été révélée, qui est l'auteur de la Bible, et la Bible a été révélée à quel prophète? Donc, les 5 minutes, je ne vais pas pouvoir épuiser les 5 minutes. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Si il répond aux questions, à ma question, on va rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Donc, il peut utiliser le reste de mon temps.
Ok, merci. Fils, de parler, mon modérateur. Oui, pasteur, vas-y, pasteur. D'abord, excuse-moi, Ibrahim, moi, ce que je voulais te dire, vous les musulmans, n'avalez pas ce que les gens de la Dawa racontent. Ce sont les questions, vous prenez pour venir sur les panels. Quand il dit la Bible a été révélée à quel prophète? Excuse-moi, pour moi, c'est une question insensée. Parce que il faut savoir ce que c'est que la Bible d'abord. Avant de poser telle question, la Bible c'est quoi? Avant de dire la Bible a été révélée à tel prophète. Quand tu as dit ça, il y a plusieurs chrétiens qui ont commencé à rire en bas. Parce que c'est ridicule. Tu comprends? Le Dieu de la Bible, puisque tu fuis le sujet, le Dieu de la Bible, il a envoyé plusieurs prophètes et qui ne sont pas venus dans la même période, qui ont évolué au fil des temps, pendant des siècles. Le Dieu de la Bible s'est révélé à plusieurs prophètes. Pendant que Moïse était là, Josué n'était pas prophète, il était son disciple. David est venu après, les autres sont venus après. Maintenant, c'est les écrits de ces prophètes-là. D'abord, chez les Juifs qu'on appelle le Tanakh, ils ont rassemblé tout. La Torah, Nevim, Ketuvim, c'est ça qu'ils ont rassemblé. Les livres des prophètes, c'est ça qu'ils ont mis ensemble, qu'on appelle le Tanakh biblique. Maintenant, quand ils ont mis ensemble, ils ont compilé, ça c'est avec les Juifs. Maintenant, comme c'est le même Dieu, tu continues dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, dans les écrits des disciples, c'est ça qui a été mis ensemble. L'Église a mis ensemble, parce que c'est le même Dieu qui a révélé Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est là que l'Église a décidé de compiler, de mettre ensemble. Et c'est ça qu'on appelle bibliothèque, ta Biblia. Ça veut dire l'ensemble de plusieurs révélations. Donc l'Église, les anciens, les théologiens ont mis ensemble, puisque c'est le même Dieu, ils ont mis ensemble, c'est ça qui a donné la Bible. Donc quand il dit ça, à quel prophète la Bible a été révélée? Bon, d'abord, je te retourne la question. Pour toi, la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? Avant de poser que ça a été révélé à quel prophète, la Bible, c'est quoi pour toi? Je vais te mettre une minute, tu réponds rapidement et puis le pasteur continue. La Bible, là, c'est quoi? Non. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le pasteur. Voilà. Mais avant de répondre à ta question, j'aimerais que, encore si... Non, J'aimerais qu'il réponde à la question, quoi. Écoute-moi d'abord. Tu vois, on est en introduction, on connaît le sujet. Faut pas que les questions vont devenir le sujet. Tu as posé une première question, le pasteur a répondu. C'est pas le sujet, mais il t'a répondu. Lui, maintenant, il te pose une question. Il dit, pour toi, la Bible, c'est quoi? Réponds directement et puis on va aller dans le sujet. Ok, il n'y a pas de problème. La Bible, c'est le rassemblement des livres. C'est l'ensemble des livres. Quel livre? C'est l'ensemble des livres. Bon, je peux dire la Bible même d'abord. Il y a comment dirais-je, il y a l'évangile, il y a la moitié, un peu, non, il vient, la moitié de l'évangile, il y a la parole des hommes, non, il y a la parole des hommes. Brahim, écoute-moi, je vais aller dans le sujet. La question, elle est simple. Tu as dit l'ensemble des livres. Le pasteur n'a pas contesté ta réponse. Il dit l'ensemble de quels livres. Il faut citer les livres, on va aller dans le sujet. Parce que j'ai donné mon sujet, je veux qu'on aille là-bas. C'est l'ensemble de quels livres. Il faut dire à pasteur, c'est l'ensemble des livres de mathématiques, livres de physique et livres d'histoire. Et puis on va dans mon sujet. C'est l'ensemble de quels livres. Ok, il n'y a pas de problème. L'ensemble des livres, lui-même il connaît. Il dit, il y a ça, il est en train de développer. Non, il vient. Quand il dit c'est le rassemblement des livres, il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, il y a le livre de Moïse, qui est Deutéronome. Il y a l'évangile. Il y a l'évangile, il ne peut pas dire il y a l'évangile, la totalité de l'évangile dans la Bible. C'est à moitié. Et puis un peu quelques faits historiques et tout. Voilà. Ce sont les historiens, en fait, dans d'autres thèmes qui ont fait des recherches et tout.
qui ont rassemblé des faits qu'ils ont eu pour pouvoir constituer la Bible. C'est ce que moi je pense. On demande pas qui a rassemblé les feuilles qu'ils ont eues là. Par exemple, toi tu peux écrire un livre, Brahima, et puis moi je prends ton livre, je rassemble. Si on me demande le livre qui est dans ta main, c'est le livre de qui? On va pas me citer moi l'historien qui est rassemblé, on va dire non, c'est le livre de Brahima. C'est Fils du Très-Haut qui a rassemblé, mais le livre qui est dans sa main là, c'est le livre de Brahim. Faut pas développer si c'est ce que je suis en train de répondre depuis. Non, attends. J'ai dit la Bible, c'est le rassemblement des livres. Attends. Tu as dit qu'il y a le livre de Moïse dedans, on a compris. Tu as dit il y a le livre d'évangile dedans, on a compris. Il y a quel autre livre dedans encore? On va faire simple. Il y a quel autre livre dedans encore? What it? Tu as dit qu'il y a le livre de Moïse dedans, on a compris ça. Tu as dit il y a évangile dedans, on a compris. Oui. Maintenant, il y a quel autre livre encore dans la Bible? Il y a quel autre livre? Ou bien c'est pour moi, en tout cas, c'est les deux tu connais. Pardon? C'est les deux seulement tu connais. Oui. Ok, pasteur. Voilà, il y a la réponse. Il dit c'est l'ensemble. Ce que lui connaît, c'est l'ensemble. Pasteur, vous êtes là? Je suis là, fils. Je suis là. Voilà. Il dit que ce que lui connaît, c'est que la Bible, c'est l'ensemble des livres de Moïse avec évangile. C'est ça, lui, il connaît. C'est ça qui est dedans. Maintenant, on va aller dans le sujet. Est-ce que le Dieu qui a parlé dans le livre de Moïse, qui est dans la Bible, là, et puis le Dieu, il a dit le Dieu qui a parlé dans la Bible, là, et puis le Dieu du Coran, là, est-ce que c'est le même Dieu? On a fini avec ce qu'on vient de discuter. Si oui, c'est le même Dieu, tu prouves. Si c'est pas le même Dieu... Non, mais fils du Très-Haut, moi, j'aimerais que... Excusez-moi du thème, j'aimerais que vous regardiez un peu le débat parce que là, j'ai posé une question et le pasteur ne m'a pas répondu. Non, le pasteur n'a pas répondu à ma question. Moi, j'ai demandé, parce que le pasteur t'a répondu, tu lui as demandé la Bible. Attends. Tu lui as demandé la Bible, qui a inspiré la Bible. Écoute bien sa réponse. Il dit la Bible n'est pas le livre d'un prophète. La Bible, là, c'est une bibliothèque qui contient les livres de tous les prophètes à qui Dieu a parlé avant toi, ton prophète. Dieu a parlé à Moïse. Le livre qu'il a donné à Moïse, là, ça y est dans la Bible. Dieu a parlé au prophète. Attends. C'est pas ça le sujet. Je résume la réponse et puis il a cadré le sujet. Pardon. Voilà. Dieu a parlé au prophète Samuel. Le livre qu'il a donné à Samuel, là, ça y est dans la Bible. Dieu a parlé au prophète Élie, il a parlé au prophète David, il a parlé au prophète Salomon, il a parlé au prophète Zacharie, il a parlé au prophète Agé, il a parlé au prophète Tantan. Tous ces livres-là sont dans la Bible. Dieu a parlé à Issa. Les paroles de Issa sont dans la Bible. Issa là, il a laissé des disciples. Les écrits de ses disciples sont dans la Bible. Voilà la Bible. Donc la Bible, là, c'est pas un livre inspiré à une personne. Tous les prophètes qui sont venus avant Mohammed, là, leur livre, même prophète Jonas, tout ça, leur livre, là, c'est ça, on a rassemblé, le pasteur t'a répondu, c'est tout ça, on a rassemblé ensemble, là. Et puis on appelle Bible, il t'a répondu. Maintenant, on va dans le sujet. Le Dieu qui a parlé dans tous ces livres-là. Attends, c'est du très haut. Ou bien, s'il veut aussi, Bible et puis Coran. Comme ça le dérange, il veut attaquer la Bible. Est-ce que lui peut prouver que le Coran est un livre qui vient de Dieu? Voilà, si ça le dérange, on te présente un sujet, toi tu veux aller parler de Bible. Mais là, si ça te dérange là, on va faire, si on va voir, si tu peux prouver devant nous que ton Coran là, c'est un livre de vérité, est-ce que tu as le cas Dieu? Est-ce que tu peux tenir? Ben, on te met un sujet, tu viens ici, Bible, je t'ai répondu. Et puis, normalement, si tu as compris ce que j'ai dit, tu dois plus poser une question, cette question-là. Il ne faut plus poser la question à un chrétien, la Bible a été révélée à qui? Il va se moquer de toi. Il va se moquer de toi. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Donc, si tu as compris ça, tu as bien compris. On dit, Fils du Très-Haut te dit, est-ce que le Dieu qui parle dans le Coran, les musulmans, vous pouvez monter, il y a 2 places.
Dim, c'est là. Il y a longtemps, il n'a pas encore fouetté. Est-ce que vous croyez est-ce que le Dieu qui parle dans le Coran, est-ce que c'est le même Dieu que le Dieu qui a parlé avec les prophètes de la Bible, les prophètes des enfants d'Israël? Ça règle en même temps le problème de est-ce que tous ces prophètes étaient des musulmans? Donc c'est un sujet très important qui t'a présenté. Maintenant, toi, tu parles de Bible. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Ce n'est pas le thème, c'est un sujet. Voilà, donc il faut prouver. Si tu n'es pas capable de prouver, tu n'es pas capable de tenir ce thème. On va voir un autre musulman. Il ne faut pas nous fatiguer. Tu dis, je n'ai pas répondu. Alors que devant tout le monde, j'ai pris mon temps pour répondre. Et je t'ai même retourné la question pour toi, la Bible, c'est quoi? Toi-même, tu as confirmé que dans la Bible, il y a le livre des prophètes, il y a le livre des temps. Donc, ce que j'ai dit, tu m'as rejoint. Maintenant, on dit, avançons dans le thème, tu dis, pasteur ne m'a pas répondu. Pourquoi on fait ça? Donc, tout ce que je disais là, j'étais en train de faire club de comédie, quoi. Pour toi, tu n'écoutais pas. Je n'ai pas répondu. C'est pas bien. On ne peut pas avancer avec ce niveau intellectuel que vous avez, ce niveau, cette manière de débattre, toujours essayer de discréditer, la personne te répond, il n'a pas répondu, et puis on est là. Tout ça, c'est quoi? On n'a pas besoin de défendre la vérité avec tous ces marmailles-là. Donc, fils, tu as la parole. Ah, tu veux aller dans l'introduction? Si peut pas ou bien on appelle... Cherche un autre musulman. Il y a des musulmans qui ont fait des demandes. Il faut les chercher là-bas. On va avancer. Ici, il ne peut pas. On va avancer. Voilà. Brahima, je te pose la question une dernière fois. On va dans le sujet ou bien ce sujet-là ne t'intéresse pas? On va avancer. C'est tout. Mais on va dans le sujet. Mais moi, voilà, moi, donc pourquoi les femmes... Non, attends. Fils suprême. Non, fils suprême. Attends. Moi, j'aimerais m'exprimer un peu. Moi, je ne sais pas pourquoi le pasteur s'énerve. Hein. Parce que le sujet là, ça fait partie. Il y a des sujets quand tu abordes là, c'est intimement lié quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est lié. La question que j'ai posée, c'est pas un sujet. Attends, il va te donner une question simple. Si toi tu penses que la Bible là, ça ne contient pas les livres des prophètes, donc automatiquement tu vas sur le deuxième sujet. Ah, le Dieu qui a parlé dans la Bible là, c'est pas un livre des prophètes. Donc le Dieu qui est dans la Bible là peut pas être le même Dieu que celui du Coran. Pourquoi? Parce que premier argument, la Bible même là, on ne sait pas c'est le livre de qui. Tu commences comme ça. Raison pour laquelle, voilà, laquelle... Donc je vais te mettre ton temps. Attends, écoute, j'ai dit, au lieu de dévier le sujet, je mets ton temps et puis tu avances tes arguments. Et puis le pasteur va te déconstruire. Même mon temps. Voilà. Tu me fatigues. Ouais, je te mets encore 5 minutes. Avance tes arguments. Voilà. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure. Il ne sait pas le pasteur en train de s'énerver. Il ne sait pas pourquoi. Parce que c'est le même... les sujets sont intimement liés, en fait. Parce que pour traiter ce sujet-là, pour savoir si le Dieu du Coran qui a parlé au prophète Mohammed, c'est le même Dieu qui a parlé avec les prophètes antérieurs, et il demande effectivement que est-ce que c'est le même Dieu qui a parlé dans la Bible. Pour traiter ce sujet-là, il faudrait se poser la question de savoir, la Bible a-t-il été révélée par Dieu? Oui ou non? Si la Bible a été révélée par Dieu, alors on va chercher la source pour pouvoir voir maintenant si c'est réellement c'est lui qui est l'auteur ou pas. Mais on ne connaît même pas l'auteur de la Bible. Comment est-ce qu'on va traiter ce sujet? Au moins, si tu avais l'évangile devant moi, j'allais te dire oui, c'est le même Dieu qui a parlé, le même Dieu qui a parlé dans le Coran, c'est le même Dieu qui a parlé dans l'évangile. Vous voyez un peu. Donc, ce sujet vraiment n'est pas lieu d'être quoi. Voilà, c'est même pas lieu d'être même. Si on peut aller dans un autre sujet, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que la Bible même d'abord, on ne connaît pas l'auteur de la Bible, parce que c'est un rassemblement des livres. On ne connaît pas l'auteur de la Bible. Donc je ne peux pas dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé. Allah n'a pas révélé un livre qui s'appelle la Bible. Mais Allah dit, il a révélé dans le Coran, dans la sourate 3, il dit wa anzala alayka al-kitaba wallazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatin mukamatuhunna humul kitaba wa uharu mutashabihat. Il dit il a révélé l'évangile. Wa anzala taurata wal injil. Il a révélé l'évangile et la Torah.
Il n'a pas dit wa anzala Bible. Il n'a pas dit wa anzala Bible. Il n'a pas dit il a révélé la Bible. Voilà. L'information qu'il nous donne dans le Coran, c'est très précis dans la sourate 3. Wa anzala, comment dirais-je, Injil wal Taurat. C'est ce qu'il a dit. Il a révélé l'évangile et la Torah. Donc, ce sujet-là, c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter puisqu'on ne connaît pas l'auteur de la Bible. Donc, il ne peut pas dire que c'est Allah qui a révélé la Bible. Allah n'a pas révélé un livre qui s'appelle Bible. Donc, si on peut avancer dans le sujet. Avant que le pasteur prenne la parole, tout à l'heure, quand le pasteur t'a demandé quels sont les livres qui sont dans la Bible, tu as dit qu'il y a le livre de Moïse, que le livre de Moïse est Deutéronome. Pardon, donne la source où tu as pris ça. Il faut me montrer dans le Coran que Allah dit le livre de Moïse, là, c'est Deutéronome. C'est toi qui as dit ça. Voilà, c'est toi qui as dit ici, hein. C'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur qui a dit ici, hein. C'est toi qui as dit que le livre de Moïse, là, c'est Deutéronome. Faut prendre le Coran, faut me montrer que Allah a dit que le livre de Moïse, c'est Deutéronome. Ah, mais Dieu n'a pas... Écoute, fils de Trao. Dieu n'a pas... Non, c'est pas... Non, faut pas faire ça. On t'a enregistré, c'est pas débat. Non. Tu nous as donné une information ici. Quand le pasteur t'a demandé c'est quoi là, quels sont les livres qui sont dans la Bible. Tu as dit parmi les livres qui sont dans la Bible, il y a le livre de Moïse. Que le livre de Moïse est Deutéronome. Pasteur, il a dit ça ici, non? Pasteur, il n'a pas dit ça ici. Non, attends. Il a dit ici, non? Voilà, maintenant tu nous as dit que le livre de Moïse est Deutéronome. Il faut nous montrer dans le Coran que le livre que Allah a révélé à Moïse là s'appelle Deutéronome. Non, moi je dis, avant de répondre à ta question là. Il faut pas faire ça. Attends. Tu reconnais que tu as dit ça ou bien tu n'as pas dit ça? Non, j'ai dit ça. J'ai dit que voilà, dans la Bible, moi j'ai parlé de la Bible. Non, je n'ai pas dit que c'est faux. Tu reconnais avoir dit ça. J'ai dit maintenant, prends le Coran et montre-moi dans le Coran que Allah dit le livre qu'il a donné à Moïse s'appelle Deutéronome. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que ce que tu as dit est faux. C'est pour compléter ton argument. Tu nous as dit ici que le livre de Moïse s'appelle Deutéronome. Prends le Coran, il faut nous montrer que Allah a donné un livre à Moïse qui s'appelle Deutéronome. C'est tout. D'accord. Allah n'a pas dit dans le Coran qu'il a révélé un livre à Moïse qui s'appelle Deutéronome. Et lui, toi, tu as pris Deutéronome. Attends. Toi, tu as pris Deutéronome là. Tu as pris ça où? C'est où tu as pris Deutéronome là? J'ai compris ta réponse. Tu dis Allah n'a pas dit. Tu as pris ça où? C'est dans la Bible, il a pris. Donc la Bible contient le livre de Moïse. C'est ça, il dit là. Il dit la Bible, c'est le rassemblement des livres. C'est l'ensemble des livres. Donc c'est ça, il te demande. Donc il y a le livre de Moïse dans la Bible. Aïe. Mais c'est quelque chose. Non, réponds, on va avancer. Tu vas voir, réponds, on va avancer. Mais il a dit, c'est ce qu'il a dit depuis tout à l'heure. Ok. Donc maintenant, on va faire le débat. Le Dieu qui a parlé dans Deutéronome là, est-ce que c'est le même Dieu qui a parlé dans le Coran? Là maintenant, il prend Deutéronome seulement. Comme tu dis que c'est ça qui est le livre. Attends. Moïse c'est un prophète, non? Moïse c'est un prophète. Oui, Moïse c'est un prophète. Et tu as dit que si au moins on connaît l'auteur du livre, on peut faire le débat. Très bien. On vient d'identifier un livre dont on connaît l'auteur, qui est Moïse. Tu viens de nous révéler ici qu'il y a le livre du prophète Moïse qui s'appelle Deutéronome. Donc je te mets maintenant le débat. Attends. Attends. Non, attends d'abord. C'est pas affaire de viens. Au moins tu reconnais que Deutéronome, c'est le livre du prophète Moïse. Et Moïse est un prophète d'après le Coran. Donc je te mets maintenant le sujet. Est-ce que le Dieu qui a parlé dans Deutéronome, c'est le même Dieu qui a révélé le Coran? Tu es d'accord pour qu'on aille dans ce sujet-là? Attends, tu as dit une chose, il faudrait que tu te poses la question. Tu as dit que l'auteur du Deutéronome, tu as dit que c'est Moïse, c'est ça? Je n'ai pas dit c'est moi qui ai dit, c'est toi qui as dit ça. Mais tu as dit l'auteur non, tu as dit l'auteur là, tu as dit c'est Moïse. Non, ne transforme pas. Tu as dit ici, quand je t'ai demandé quels sont les livres qui sont dans la Bible, tu as dit il y a le livre de Moïse. Et il dit c'est quel livre qui est le livre de Moïse? Tu as dit c'est Deutéronome. Non, c'est toi qui moi je ne nie pas. Fils, moi je ne nie pas ce que je dis. Hein. Voilà, donc il faut arrêter la polémique. Attends. Non. Vu que tu ne nie pas.
attends, Brahima, on va avancer, s'il te plaît. Là, je vais me calmer, on va avancer. Tu ne nies pas et tu reconnais simplement que Deutéronome est le livre de Moïse. Ce sont les polémiques. Tu le reconnais, je le reconnais aussi. Donc maintenant, je te mets le sujet. Est-ce que le Dieu qui a parlé dans Deutéronome là, c'est le même Dieu qui a parlé dans le Coran? Allons à ça. Il n'y a quel problème? Il n'y a pas de problème. C'est le même Dieu qui a parlé dans Deutéronome. Voilà, faut prouver que le Dieu qui a parlé. Pasteur, le débat maintenant, pasteur, vous êtes là? Je suis là, le niveau est trop bas, il filtre très haut. Donc, il faut trouver quelqu'un d'autre. Voyez ça là. Si moi je le prends là, le niveau est trop bas. Ça, c'est pas la peine. Voilà. Bon, il y a un autre qui est monté, hein. Ali. Bon, Brahima, le pasteur est découragé de ton niveau, hein. Il ne peut pas faire autrement. Non, il n'y a pas de problème. C'est tellement chaos. Parce que si moi je veux m'attaquer au courant, tout de suite là, et ça va bader. Les arguments qu'ils donnent, on te pose un thème, tu veux mettre le discrédit sur la parole, sur la Bible. Alors que nous, actuellement, on n'a pas encore attaqué le Coran. On n'a pas encore parlé du Coran. Qui a révélé le Coran? Parce que si on te demande, toi, qui a révélé le Coran? Qui a révélé le Coran? Est-ce que Yahweh, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit qu'il est le Coran, c'est sa parole? Est-ce qu'il a dit pas parler à ton prophète? Est-ce que dans le Coran... Oui, moi, si tu me demandes, moi, je peux prouver. Donne le verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé dans le Coran. Donne. Je ne parle pas du Dieu d'Israël. Tu dis, si tu me poses la question de qui a révélé le Coran, moi je peux te dire, c'est Allah qui a révélé le Coran. Ouais, qui a révélé? Donne l'histoire de comment le Coran a été révélé. Il faut nous donner l'histoire. L'histoire de la révélation. L'histoire comment? Dans le Coran, là, il est venu comme ça. Il est apparu. Le Coran a été révélé à un prophète? Le Coran a été révélé au prophète Mohammed? Comment ça a été révélé? Le Coran a été révélé sous, comment dirais-je, l'ordre d'Allah, par le canal de l'ange Gabriel. C'est lui qui est venu transmettre le Coran au prophète Mohammed. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé où? Cette relation s'est passée où? Ça s'est passé à Médine et à la Mecque. Aïe. Il y a des versets. Hein? Ça a commencé où? Ça a commencé à la Mecque. Oui, où? Précisément sur la montagne. Le prophète était dans sa chambre, il était en train de manger. Il était dans une grotte. Le prophète était dans une grotte. Il était allé, il est sorti. Explique-nous l'histoire de la grotte. Hein? Explique-nous l'histoire de la grotte. Ok, il n'y a pas de problème. L'histoire de cette grotte, le prophète était allé, parce que avant même la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait méditer dans cette grotte-là. Et cette grotte est comment dirais-je, à l'horizon de la Mecque. Voilà, il partait faire la méditation. Et quand il partait, en ce moment les polythéistes, ils étaient en train d'adorer les idoles. Et en ce moment-là, il y avait plus de 360 idoles dans la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas quoi faire. En ce moment, il n'avait pas encore reçu la révélation. Est-ce que vous comprenez? Donc, à chaque jour, il partait. Il prenait de la nourriture avec lui, il partait sur la montagne, il partait méditer sur la grandeur de Dieu, c'est-à-dire la création des cieux et de la terre et tout. C'est par là qu'un jour, l'ange lui est apparu comme quoi il n'a qu'à lire, lire au nom de son Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. C'est par là que la révélation a commencé. C'est par là que la révélation a commencé. Mais faut bien expliquer. Et le prophète a reçu le premier verset de la révélation. Quand il a dit lis, il faut bien expliquer l'histoire. Mais pas honte. Quand il a dit lis. Mais moi j'explique ce que le Coran m'a dit. Moi, j'explique ce que le Coran m'a dit. Le Coran lui a dit, c'est le Coran qui a dit qu'il était dans la grotte de Hira. Le Coran ne m'a pas dit qu'il était dans la grotte. Alors, maintenant, pourquoi tu dis que c'est le Coran qui t'a dit ça? Le Coran. J'explique ce que le Coran m'a dit. C'est faux. Ce que tu as dit, grotte de Hira, c'est pas le... Il lui a dit, lis. L'histoire, là, il faut bien expliquer aux gens. Tu as honte de quoi? Il dit lis. Il dit je ne sais pas lire. Lis. Je ne sais pas lire. Et puis quand il s'est passé, oui.
Voilà. Et puis, l'ange lui a fait la révélation. C'est tout. L'ange a fait quoi? La révélation de Ikra. Pourquoi vous avez honte de votre histoire? Pourquoi vous avez honte de votre histoire? On n'a pas honte de notre histoire. Moi, j'ai dit, la dernière fois, on a débattu ici, sur ce sujet-là. Moi, j'ai dit, c'est des addicts d'oïf. Voilà, donc moi, je prends pour précis. Voilà. Mon frère, regarde, on va faire simple. Il a regretté l'histoire. On va faire simple. Pour donner à Adit Saï, qui a parlé de cette grotte de Hira sans l'étranglement. Pour nous donner un... D'abord, comment... Attends. Non. Brahima, tu vois, on essaie d'être gentil. Tu dis les hadiths qui ont parlé de l'étranglement, là, sont des hadiths daïfs. J'ai dit, j'ai compris. Donne-moi un hadith Saï qui a parlé de la grotte de Hira et qui n'a pas mentionné l'étranglement. Tu as vu, non? C'est simple. D'accord. Pour comprendre les hadiths, d'abord, avant de traiter même ce sujet-là, d'abord, avant de reconnaître un hadith soï, comment, moi, c'est ce que j'ai dit à chaque fois, quoi. Brahima, je n'ai pas insisté. Écoute-moi. Tu as dit que ces hadiths-là sont daïfs. Je n'ai pas dit que je conteste. Donc, c'est pas la peine de me faire un coup. Pourquoi tu dis que c'est daïf? Tu dis c'est daïf, je dis j'ai compris. Maintenant, faut sortir ce qui est saillie, qui parle de la grotte de Hira et qui n'a pas mentionné l'étranglement là. Faut faire sortir ça. Moi, je ne connais pas d'Adi Soï qui a parlé de ça. Maintenant, l'histoire de la grotte de Hira que tu as raconté ici là, tu as pris ça où? Comment? L'histoire de la grotte de Hira que tu viens de raconter là, tu as pris ça où? Aïe, mais les prophètes, comment dirais-je, tous les prophètes ainsi que Moïse et tous, ils avaient, même y compris Jésus, et tous là, ils partaient sur la montagne. Ça, j'ai compris. Maintenant, je dis l'histoire de ton prophète là, l'histoire que tu viens d'expliquer là, c'est écrit où? Tu as pris ça où? Puisque c'est pas écrit dans le Coran. C'est écrit dans la Sirat al-Nabawiya. Voilà, il faut prendre la Sirat là, la partie de la grotte de Hira là. On va voir si ça parle pas de l'étranglement là-bas. Prends la Sirat là. Bon, on a basculé de sujet en sujet. Bon, moi je comprends rien. Hein. On a basculé de sujet en sujet. Quand on a dit de parler de révélation du Coran là, c'est là on est arrivé là. Ça arrive, vous êtes fort pour attaquer les livres de foi des autres. Hein, qui a révélé? C'est quand on a demandé qui a révélé le Coran là. C'est dans ça qu'on est arrivé dans la grotte des Hira là. Et non, puis maintenant c'est Daïf. Non, mais si tu me posais la question de savoir qui a révélé le Coran, moi je ne sais pas demandé. C'est pas dans ça on n'a pas dit. C'est ce gars qui t'a demandé. C'est dans ça. C'est dans ça on n'a pas dit. Mais la question était mal posée. Tu as mal posé la question. La question était tellement bien posée que toi-même, tu as essayé. Le problème, c'est quoi? Le problème, moi, je vais vous donner un conseil. Vous aimez vous attaquer à la foi des autres. Vous aimez le livre. Non, je ne me suis pas attaqué. Je me suis pas attaqué. Quand tu dis la Bible, parmi-toi, quand tu dis la Bible, on ne sait pas qui a révélé. On ne sait pas ça vient de qui. Tu t'attaques au livre de foi des chrétiens, tu méprises le livre de foi. Tu es en train de dire que c'est du n'importe quoi, ça ne vient pas de Dieu. C'est que tu es en train de nous attaquer. Mais là, on te pose, c'est quoi je t'ai dit, les questions de révélation, parce que si je veux prendre le courant tout à l'heure, c'est pas bon. On t'a posé, le titre, on t'a posé un sujet. Mais je suis prêt pour ça même. Prends le courant, allons-y. On n'a qu'à rentrer le courant, allons ça. Ibrahim, pardon, tu n'as pas le niveau, pardon. Il ne faut pas provoquer les gens. Tu es dans ton carré, tu es dans ton jeûne, il faut rester tranquille. Il ne faut pas te traumatiser pour rien ici. J'ai dit, on t'a posé une question. Est-ce que le Dieu de la Bible est le Dieu du problème? Quand il pose le problème, il n'a pas mis en cause ton livre de foi. Fils d'Israël n'a pas mis en cause ton livre de foi. Il t'a dit simplement, est-ce que tu peux prouver que le Dieu du Coran est le Dieu de la Bible? Parce que pour nous, la Bible, c'est quoi? Quand tu as posé la question, la Bible, c'est quoi? A été révélée à quel prophète? J'ai dit, c'est une question qui est ridicule.
Parce que ok, donc il a répondu à la question. Oh, attends, pourquoi tu me coupes chaque fois? Pourquoi tu fais ça, frère? Pardon. Tu vas prendre la parole. Ici, là, ok, excuse. Voilà. Quand tu as posé la question, à quel prophète la Bible, je t'ai dit, il ne faut plus prendre les questions de ces dawa, les gens des dawa là. Ce sont des questions qui n'ont vraiment pas de sens. Parce qu'il faut établir d'abord ce que c'est que la Bible avant de dire c'est à quel prophète ça a été révélé. Je t'ai montré que le Dieu de la Bible, Yahweh, qui s'est fait homme à la personne de Jésus, a envoyé plusieurs personnes et plusieurs prophètes dans des périodes différentes. D'abord, les Juifs ont rassemblé, ça on appelle le Tanakh, ils ont rassemblé d'abord les textes de tous les prophètes. Et l'Église de Jésus aussi a rassemblé les textes du Nouveau Testament. Et comme c'est le même Dieu, c'est-à-dire que l'Église a mis ensemble, puisque c'est le même Dieu qui a parlé dans Matthieu, dans Marc, Luc, c'est lui qui a inspiré tous ses frères, tous ces apôtres de Jésus, ces disciples de Jésus. C'est lui qui a inspiré Moïse, c'est lui qui a inspiré David. Tous ces prophètes donc ont décidé de mettre ensemble et ont donné le nom Ta Biblia. Ça veut dire bibliothèque, la Bible. Ça veut dire l'ensemble de plusieurs livres. C'est une petite bibliothèque. Donc ce n'est pas un prophète que ça a été révélé, c'est le livre de tous les prophètes, les livres révélés à tous les prophètes qui ont été compilés qu'on appelle Ta Biblia. Donc quand tu viens poser la question, la Bible a été révélée à quel prophète, ça n'a pas de sens, les chrétiens vont se moquer de toi. C'est juste cette base, on est parti. Maintenant on dit, ok, prouve-nous que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est le même qui a parlé dans la Bible. Tu es incapable, tu veux mettre en cause la Bible. Tu parles des révélations de la Bible, à quel prophète ça a été révélé. Et là, il t'a dit que si tu veux parler de ça, ça va nous détenir du débat. Maintenant, toi, comme tu insistes ça, le Coran là, prouve-nous que c'est Dieu qui a révélé le Coran. Le véritable Dieu qui a révélé le Coran. C'est là que tu dis non, c'est l'ange Gabriel. Je dis où, ça s'est passé où? C'est toi qui es parti dans le grand de Hira. Et là, tu récites l'histoire. Voilà comment tu n'as pas été honnête intellectuellement. Tu récites l'histoire jusqu'à arriver à la partie où on dit lis. Je ne sais pas lire. Maintenant, au lieu de continuer la suite de l'histoire, automatiquement, le hadith est devenu daïf. Tu dis que c'est daïf, que c'est pas vrai. Alors que c'est toi qui as cité. Ben, le hadith que tu dis, c'est dans Bukhari. C'est dans les textes musulmans, c'est des hadiths qui disent ça. Automatiquement là, parce que tu ne veux pas dire que ton prophète a été oppressé. Il a été étranglé par l'ange. C'est ça qui te fait mal, tu ne veux pas. Automatiquement, le hadith est devenu daïf. Maintenant, l'esprit qui a donné le Coran à Mohamed, parce que les 114 sourates, c'est cet esprit-là qui parle. Cet esprit qui s'est révélé à lui dans la grotte là. C'est lui qui parle dans les 114 sourates. Il n'y a aucune preuve qu'il a été envoyé par l'Éternel. Parce que ce n'est pas l'ange Gabriel. Tu savais qu'on va rentrer dans ça, parce qu'on vient te montrer les caractéristiques de cet esprit. Ce n'est pas, il avait peur des chiens. Cet esprit était influencé par les chiens, même des chiots. L'ange Gabriel n'est pas influencé par les chiots. Cet esprit, il a étranglé ton frère. L'ange Gabriel n'a pas l'habitude d'étrangler les gens. C'est vrai que c'est un ange qui est puissant. Quand il vient vers toi, tu as peur, mais il va te mettre toujours en confiance. Et la plupart du temps, il détruit son identité. Et il va te dire, c'est moi l'ange Gabriel, ne crains pas. Parce que c'est un ange qui est puissant. Ne crains pas. Je suis venu à toi, c'est moi Gabriel. Il va te... Ben, ton prophète là, lui, il n'a jamais l'esprit qui est venu là-bas. Là. Il n'a jamais décliné son identité à ton prophète. Ton prophète est sorti de là, traumatisé. Il est arrivé à la maison, il a dit, couvre-moi. Je crains pour ma vie. Et après cette histoire, ton prophète est devenu suicidaire. C'est pourquoi tu dis il est devenu suicidaire. Parce que c'est Waraka qui va lui confirmer que cet esprit que tu as vu là, c'est l'ange qui a parlé à Moïse. Oh, c'est faux. L'Éternel, c'est l'Éternel qui a parlé directement à Moïse. Il n'y avait pas ange là-bas. Waraka va le tromper. Et c'est Waraka qui était son support. Quand Waraka va mourir, ton prophète va devenir suicidaire. Il va tenter à plusieurs reprises de se donner la mort. Donc c'est l'histoire. Donc les 114 sourates, ce n'est pas l'Éternel qui a révélé à Mohamed. Il n'y a pas de preuve, il n'a jamais parlé à ton prophète. Or, dans la Bible, les livres là, tous les prophètes disent ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel m'a dit. Donne-moi les preuves, s'il te plaît. Donne-moi les preuves. Avec tous les livres. Non, donne-moi les preuves. Tu as dit beaucoup de choses. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui a révélé le Coran pour faire Mohamed. Donne-moi les sources. Coraniquement, dans les traditions, il prend tout. Donne-moi les sources. D'accord, c'est ce qu'on va faire. On va aller doucement. Petit Matou, est-ce que tu es là? Est-ce que Petit Matou est là? Il va m'aider. Coraniquement, on va dans le Coran. Il donne les sources.
Attends, petit Mato, tu as On la va dans le révélation Coran d'abord. de Saïd Boukari est là. 1, 2, 3 là. Il n'y a pas de... Est-ce que tu peux nous dire ça? On va mettre petit Mato en clair, il va nous lire ça. Tu vas voir tout de suite. Saïd Boukari, hein. Voilà, là où même il a assis sur un trône entre le ciel et la terre, tout ça là. Et puis après, il est là où il était suicidaire, tout ça là. Ça, c'est le, on dirait que c'est le 3982 ou bien combien là. Où il était suicidaire là. Et puis tu as le hadith aussi, où il a à cause des chiots, à cause de lui, Mohamed va faire tuer les chiens à Médine, tout ça là. À cause de cet esprit là. Il faut positionner tout ça là, petit Mato, si tu as ça. Il faut nous aider. Étudiez votre religion, hein. Venez vous attaquer à la Bible, attaquer les chrétiens là. Écrivez. On va l'ange là, si c'est là Gabriel. Tu présentes là-bas ce qui s'est passé dans la grotte là, le combat qui a eu lieu dans la grotte. Là où il est sorti de là, il dit sauve-moi, Khadija, Khadija, sauve-moi. Je crains pour ma vie, couvre-moi, couvre-moi. On dit les muscles de son cou frémissaient, tellement il a été secoué. Non, on va pas mentir sur la religion. Voilà. Salam à tous. Ça y est, le Boukari. Tu en poses, petit Mato, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. C'est bon, Saïd Al-Boukari, numéro 3. Ouais. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est propre. Ça, c'est la révélation. Ok, livre 1 à 10, livre de la révélation, à 10, numéro 3. D'après Aïcha, la mère des croyantes, a dit: la révélation débuta chez le prophète par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit à aimer la retraite. Il se retira alors dans la caverne de Hira, où il se livra au Ta'anout, c'est-à-dire à la pratique d'actes d'adoration. C'est ce que Israël a dit là. Durant un certain nombre de nuits consécutives, sans qu'il revînt chez lui. Aussi se munissait-il à cet effet de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija et prenait des provisions nécessaires pour une nouvelle. Tu ne peux t'imiter, s'il te plaît. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette caverne de Hira, c'est-à-dire la grotte. L'ange vint alors le trouver et lui dit: lis, Ikra. Je ne sais pas lire. Il se saisit de moi, dit-il Muhammad, et me serra péniblement contre lui. Puis il me relâcha et dit: t'as vu, non, Ibrahim? L'ange l'a serré péniblement. Quand on dit serrer quelqu'un péniblement, c'est serrer la personne. Non, mets-toi là-bas. C'est à toi que je parle, pas à mes frères. Donc, serrer quelqu'un péniblement, c'est serrer la personne avec violence. Voilà, avec une grande force. Comme si on veut le diable. Je ne sais pas lire. Mais pourquoi la partie là, les directs? Oui, il est étranglé. Il se saisit de moi pour la troisième fois. Non, il est sauté. Il y a la deuxième fois d'abord. Vous voyez, c'est 3 fois. Ici. Je ne sais pas lire. Il se saisit de moi, dit-il Muhammad, et me serra péniblement contre lui. Puis il me relâcha et dit: lis, Ikra. Je ne sais pas lire. Il se saisit de moi, dit Muhammad, et me serra péniblement contre lui. Puis il me relâcha et dit: lis. Avec 2 fois. Je ne sais pas lire. Il se saisit de moi pour la 3e fois maintenant, dit-il Muhammad, et me serra péniblement contre lui. Puis il me relâcha et dit: lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme du sang coagulé à part. Lis, et ton Seigneur est le très généreux. Sourate 96, verset 1 à 3.
Je continue, pasteur. Pasteur, je continue. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Pasteur, il demande si je continue, oui, c'est bon. Mais pasteur, André, pasteur... Là où Ok. il est parti à la maison, quand il est parti à la maison là. En possession de ces versets, le cœur Ou bien tout palpitant. je bug ou bien. Non, c'est bon, vous entendez maintenant. Continue. Ok. En possession de ces versets, le cœur tout palpitant. Quand on dit le cœur tout palpitant, ça veut dire quelqu'un qui vient de sortir d'une situation très dangereuse. Il a le cœur qui bat. Le prophète rentra chez Khadija bint Koulaïb et s'écria: enveloppez-moi, enveloppez-moi. Hein? On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment de son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il l'a mis au courant de ce qui s'était passé. Puis, il ajouta: ah, j'ai cru que j'en ai mouru. Khadija, j'ai cru que j'en mourrais. Subhanallah. Là, il voulait me dire: non pas, répondit Khadija. Certes, jamais Allah ne t'infligera d'affront, car tu es uni avec tes proches, tu soutiens tes faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu héberges les hôtes et tu secours les victimes des fissutides du droit. Ça, là, même les kémites font ça. C'est pas ça. Comment? Allô, petit bateau. Oui. Ça vous écoute. Hein? Oui, on vous écoute. On vous entend, pasteur. Ah, ok. Ah bah. C'est pas ça qui bug. Pasteur, mettez votre téléphone dans l'eau, pasteur. Mettez dans l'eau et puis vous enlevez. Allô? Ensuite, oui, pasteur. Ouais, Brahim, mis-toi. Il y a 400 personnes. Pasteur, il faut mettre dans l'eau. Allô, petit bateau. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Est-ce qu'on m'entend? Il y a un bug là. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, pasteur en retard. Hein. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Le pasteur. Le frère Daïm, fils, Je vais voir ça. fils n'est pas là. Le frère Daïm, shalom. Et vu que le pasteur Ibel vient. Non pas, répondit Khadija, certes, jamais Allah ne t'affligera d'affront car tu es uni, etc. Ensuite, Khadija amena Muhammad chez Waraka ibn Nafal ben Assad ibn al-Ouza. Cet homme, qui était le cousin paternel de Khadija, avait embrassé le christianisme au temps anti-islamique. Il savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile qu'Allah avait voulu qu'il transcrit. Ouais. À cette époque, il était âgé et était devenu aveugle. Donc c'est un aveugle qui a conduit le prophète. Oh mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. Oh fils de ton frère, répondit Waraka, de quoi s'agit-il? Un aveugle, voilà, qui va expliquer au prophète. Le prophète raconta alors ce qu'il avait vu. Cet ange, dit Waraka, c'est le confident qu'Allah a envoyé autrefois à Moussa. Plus à Allah que je fus jeune à ce moment-là, ah, que je voudrais être encore vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. Ils me chasseront donc, s'écria le prophète. Oui, répondit Waraka, jamais un homme n'a rapporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Après cela, ne tarda pas à mourir. Waraka, après cela, Waraka ne tarda pas à mourir
et la révélation fut interrompue. Donc, dès que Waraka est mort, Allah a arrêté d'envoyer verset. Parlant de cette interruption, Jabri rapporte la tradition suivante. Tandis que je marchais, dit le prophète, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Matthieu 3,13. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai vu toute mon approbation. Le prophète aussi a entendu ça. Subhanallah. Levant alors les yeux, j'aperçus l'ange qui était venu me trouver à Hira. Il était assis sur un trône entre le ciel et la terre. Effrayé à cette vue, je rentrais chez moi en criant. Attends. Est-ce qu'on Oui, m'entend? pasteur. Oh. Oui, pasteur, on vous reçoit un peu, mais un peu en Allô, Petit retard. Matou. Tu Oui, m'entends? on vous reçoit, mais un peu en retard. C'est bon, mais... Attends bien. Non, petit marteau, c'est pas en retard. Hein. Nous, on attend bien. Moi, je sais pas, moi, j'attends très bien le pasteur. Oui, attends, peut-être que c'est moi qui bug. Peut-être c'est petit marteau qui bug. Hein. Je descends, je remonte. Ok. Il bug et puis on met sur moi. Petit Matou, c'est ça qui bug. C'est lui qui bug. Sinon, moi, on m'entend, non? Tu nous écoutes? Mais moi, je t'entends bien, Hervé. Ouais, Je ok. t'entends très bien, la sœur. Je t'entends, Hervé. D'accord, pasteur. C'est petit marteau qui bégayait, je crois. Petit Matou qui bug. Donc, vous avez vu dans cette révélation, l'ange n'a pas décliné son identité. 2, c'est Khadija et Waraka qui vont venir au secours du prophète. 3, le prophète va dire qu'il va voir l'ange assis sur un trône entre le ciel et la terre. Or, l'ange Gabriel n'a pas de trône, c'est un serviteur, c'est l'ange messager. C'est quel esprit Mohamed a vu entre le ciel et la terre qui est assis sur le trône? Le Coran. Donc, d'abord, ce n'est pas l'ange Gabriel de l'Éternel. Nous sommes en train de nous montrer un peu que c'est lui qui a révélé le Coran. Les 114, c'est cet esprit-là qui vient dire, dit c'est Allah, dit Allah m'a envoyé, dit Allah. C'est cet esprit-là. Cet esprit. Donc si cet esprit est faux, mais c'est fini. Faites remonter. Petit matin. Donc, première, Gabriel, dans la plupart du temps, quand il se révèle à quelqu'un, d'abord, il ne le brutalise pas. Ça, c'est un. Il révèle son identité. 2, il ne vient pas pour traumatiser les gens. Mohamed est sorti de cette épreuve totalement traumatisé. Il est arrivé à la maison, il dit, couvrez-moi, je crains pour ma vie. Il était traumatisé. Il est sorti de là totalement confus. Lui-même, il était confus. Et c'est après cela que Khadija et Waraka vont le réconforter. Et après la mort de Waraka, il était tellement confus, il va décider de se suicider à plusieurs reprises. Maintenant, l'ange là, l'esprit, c'est quel esprit qui est assis? Un ange qui a un trône entre le ciel et la terre. Question. Mais quand vous allez continuer, on va continuer l'histoire. Vous allez voir, on dit ça bug. Pourquoi c'est maintenant ça bug? Le pasteur qui bug, en fait. C'est le pasteur qui bug aussi. Non, laissez aller, c'est léger. Pasteur, allons, c'est des légers bugs, alors. Ça passe. Ouais. Passez l'autre côté pour moi. Maïma, ça, tu as un problème à l'appeler Attends, pasteur. on a pas d'expliquer tout de suite. Allez, juste un peu. Mais pasteur, moi je voulais vous poser une question. Bon, fils, attends. Oui, c'est bon, on entend. On entend, pasteur, on vous entend. Voilà, ça le coupe. Quand c'est pas grave, c'est... Pasteur, on vous entend, pasteur, vous m'entendez? Ok, c'est bon maintenant. Oui, on vous entend là. On vous entend. Donc, Petit Mato, est-ce que Petit Mato m'entend? Petit Mato, tu es là? Est-ce que les gens sont pas en train de me signaler? Pasteur,
Non, Panel, on t'entend, Mato. Attendez, le pasteur a changé de connexion. Pasteur, si vous avez changé de connexion, revenez sur l'ancienne connexion. La connexion qui est là était bonne. La connexion qui était là était bonne. Ne changez pas de connexion. Ne changez pas de connexion. Oui, ok, d'accord, Terry. Merci, Terry. Mais petit Mato, moi, il y a une question.